Cindy, tu organises, toi, des activités, des ateliers pour faire émerger la co-création chez les gens. Ça peut être en entreprise, ça peut être aussi des ateliers ou des activités qu'on choisit de faire en famille, dans le but de créer une toile collective qui est de toute beauté. On va montrer des images aussi à l'écran. Dis-moi, qu'est-ce que ça rapporte aux gens de participer à ce genre d'activité-là? Alors, bien, dans un premier temps, ce que je peux dire, c'est que ça crée un ancrage. Ça permet, à travers l'exercice d'une création commune comme ça, de par le fait que ce soit une toile qui est concrète, quelque chose d'un travail concret, bien, ça permet d'avoir un ancrage. Et aussi, ça stimule beaucoup la création chez les gens et qui vont aussi permettre cette stimulation-là dans leur travail ou dans leur vie au quotidien après. Et bien sûr, aussi, ça crée de la joie. Hein, le fait d'être dans ce mouvement-là créatif, ça amène beaucoup de joie. Alors, c'est intéressant de stimuler cet aspect-là. Et bien sûr aussi, bien, le fait que c'est collectif, bien, ça amène tout l'aspect de l'union, hein, l'unification, la consolidation, hein, parce qu'à travers la création, bien, ça amène cet aspect-là, entre autres. De créer ensemble une entité, si on veut, qui ressemble à chaque personne qui a participé à cette œuvre, à l'œuvre aussi, c'est tout à fait merveilleux. Oui. On a fait l'expérience l'an dernier. C'est suite à un salon-conférence qu'on a organisé avec une centaine de femmes et ça fait des résultats qui sont vraiment majestueux, là, parce qu'on ne s'attend pas à ce que le fait que la personne peint un petit bout de bois puis qu'on le rassemble par la suite puisse donner un effet si coloré ou encore si beau. Puis, grandiose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis tout le monde était émerveillé. C'est comme si tout le monde ressortait avec une grande reconnaissance aussi d'avoir participé à ce projet-là. C'est ce que ça rapporte aussi aux gens. Bien, c'est un des éléments qui est souvent nommé après ce travail en commun. C'est ce mouvement-là même de créer tout seul, d'être dans cet espace de création, comme on peut l'être au travail, mais que quand on voit l'ensemble, ça nous permet de voir que toutes les petites choses que l'on fait quand c'est vu dans l'ensemble, ça a toute sa force. Oui, ça a toute sa force, ça a tout un sens qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser quand on est seulement dans son individualité. Alors, il y a tout ce mouvement-là beaucoup plus vaste. Il y a ce genre d'atelier-là, on peut le faire en entreprise, on l'a dit tantôt, c'est intéressant pour le travail d'équipe, pour amener les gens à voir les couleurs de tout le monde rassemblées aussi, qui finit par ressembler à l'entreprise peut-être. Mais ça peut être fait dans un cadre familial. Par exemple, on ne sait pas quoi offrir comme cadeau. Ça, je trouve ça, tu sais, une idée super géniale. Là, tu ne sais pas quoi offrir à ton grand-père, mais tous les petits-enfants et les enfants peuvent se réunir, créer ensemble une toile collective. C'est quelque chose que toi, tu peux lors d'un mariage aussi, une bonne idée. C'est ça, tous les invités participent. Ça donne un cadeau extraordinaire aux mariés après. Il y a aussi, bien sûr, dans les écoles, pour consolider aussi, permettre aux élèves de se réunir et de créer quelque chose en commun pour colorer l'espace de leur quotidien aussi, hein, puis dans les hôpitaux. Bonne idée. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent avoir de l'information sur ton site Internet, signedevie.com. Exactement. Merci. Merci de ton passage à l'émission. Merci, Geneviève.